même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier de nous rappeler notre triple responsabilité justement envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir, donc chercher le savoir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. La troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni wa la aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est toujours le même, à savoir les clés de la bénédiction divine. Aujourd'hui, septième partie avec l'aide et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit, comme nous l'avons dit et répété à chaque émission, de nouveaux thèmes que nous allons traiter en série, Inch'Allah, en prenant le temps nécessaire qu'il faut pour l'expliquer. Nous allons voir, Inch'Allah, la suite des clés après la sixième clé de la bénédiction. Rappelez-vous que nous avons vu la première clé qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir le noble Coran. La deuxième clé, c'est la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième clé, c'est la basmala ou bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand on commence donc une œuvre. La quatrième clé, c'est la gratitude permanente, donc le fait de remercier tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Et la cinquième clé, c'est le respect des liens de parenté. Et la sixième clé, la consommation d'illicite. Aujourd'hui, nous allons continuer donc avec la septième clé, Inch'Allah, et la huitième clé, plaise à Dieu, plaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi dit, la septième clé, c'est la sortie matinale. Donc la sortie matinale, ça veut dire sortir très tôt pour les affaires.
Alors, parmi les clés de la bénédiction divine, il y a le fait de sortir très tôt le matin pour les affaires, soit le travail, le marché, la boutique, la recherche d'une faveur divine, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bourika li ummati fi bukuriha. C'est un hadith authentique qui veut dire ma communauté est bénie dans sa sortie matinale. Et dans une version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a directement invoqué en faveur de ceux qui sortent très tôt pour leurs affaires en disant Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Seigneur, bénis pour ma communauté sa sortie matinale. Donc, il est très recommandé pour les musulmans, pour quelqu'un qui, en tout cas, a un travail, donc une boutique, une affaire, de la commencer très tôt. Le sens du très tôt, c'est, par exemple, pour les travailleurs, c'est le fait d'arriver à l'heure. Si le travail commence à 8 heures, eh bien, celui qui vient à 7h50, 7h45, eh bien, il est dans cet intervalle de bénédiction. Mais aller au-delà ou après l'heure donc indiquée ou l'heure du début du travail, eh bien là, on est en retard. Et là, le hadith, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis en garde donc les musulmans contre le fait d'aller en retard dans leurs affaires. Certes, le hadith est relatif à la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que certains gens ne cessent de venir en retard par rapport donc à la prière jusqu'à ce que Allah les retarde. Donc, la prière, c'est un exemple. C'est un exemple de rendez-vous, c'est un exemple d'affaires qu'on traite. Par conséquent, il faut aller à l'heure. Il faut aller à l'heure. Plus on est à l'heure, plus on est dans cette bénédiction demandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exaucée. Donc, ma communauté est bénie dans sa sortie matinale. Et dans une version, il a directement invoqué en faveur de ceux qui sortent très tôt pour leurs affaires en disant « Seigneur, bénis pour ma communauté sa sortie matinale ». Et le travailleur, le fonctionnaire qui échangeait un certain nombre d'heures donc de son temps contre un salaire mensuel, hebdomadaire ou quotidien, eh bien, doit faire attention parce que le temps qu'il a signé dans le contrat, eh bien, ce temps ne lui appartient pas et il a l'obligation, selon l'islam, de respecter donc l'intervalle du travail. Si le travail commence à 8 heures, eh bien, il faut aller avant 8 heures. Il faut être là avant 8 heures, même si on n'a rien à faire. Ça, c'est l'affaire de l'employeur. Mais l'employé, en tant que musulman, doit respecter ce temps-là. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les gens ne cessent d'être en retard jusqu'à ce que Allah les retarde, eh bien, c'est ce hadith-là en train de marcher aujourd'hui sur beaucoup de gens. Sans compter que quand on ne respecte pas donc l'heure d'arrivée, l'heure de départ du travail, cela veut dire qu'on risque de prendre un salaire illicite parce que le salaire doit être conforme donc au travail ou au respect du temps, en tout cas engagé entre l'employeur et l'employé. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne sont pas conscients de cela, surtout quand ils sont chefs, quand ils sont les chefs du service. Et malheureusement, quand les chefs lui-même ne donnent pas les bons exemples, qu'est-ce que vous voulez dire que les autres fassent? Et c'est pourquoi donc de retard en retard, les gens ne cessent d'être partout en retard comme les hadiths le dit. Alors qu'ici, quand on va très tôt dans ses affaires, que ce soit au marché, que ce soit dans la boutique, certains qui ont compris cela, ils vont ouvrir leur boutique juste après la prière du Fajr, ils restent dedans, même si il n'y a pas de clients, pour qu'ils entrent dans cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Seigneur, bénis pour ma communauté sa sortie matinale. Donc, sans compter que de l'autre côté, il est recommandé aux musulmans de rester jusqu'au lever du soleil. Le temps entre la prière du Fajr et le lever du soleil, c'est un temps très sacré en islam et il n'est pas recommandé, comme les savants l'ont dit, de dormir pendant ce temps. Certains disent même que c'est pendant ce temps-là que le partage donc de la substance, donc des richesses, est fait. Par conséquent, il faut être éveillé, il faut être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a l'habitude de rester à la mosquée, il ne revient qu'après avoir prié ce qu'on appelle salatul shuruq.
Et Salatul Shuruk, c'est recommandé celui qui prie Fajr et reste à sa place, soit à la mosquée ou à la maison, mais dans le même lieu où elle a prié, la femme qui prie à la maison, et bien jusqu'au lever du soleil, jusqu'à ce qu'on appelle Shuruk. Si elle prie cette prière-là, ou s'il prie cette prière, celui qui reste à la mosquée, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam précisait qu'il a la récompense d'un hajj et d'une umrah acceptée. Donc vous voyez, pour nous montrer la place et l'importance de ce temps. Et ça, c'est un exemple, c'est un échantillon de notre vie, c'est un échantillon de notre temps. Si la journée a commencé par le retard au travail, par le retard au marché, par le retard à la boutique, par le retard dans l'engagement dans les affaires, eh bien cela veut dire que ça va répercuter sur l'ensemble de la journée. Et c'est pourquoi les musulmans doivent prendre soin de ce temps-là. Donc, la septième clé, chers frères et sœurs, de la bénédiction divine, c'est la sortie matinale pour les affaires. Parmi les clés de la bénédiction divine, il y a donc le fait de sortir très tôt le matin pour les affaires, soit le travail, soit le marché, soit la boutique, soit la recherche d'une faveur divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bourik li ummati fi bukuriha » ma communauté est bénie dans sa sortie matinale. Et dans une version, il a directement invoqué en faveur de ceux qui sortent très tôt pour leurs affaires en disant « Seigneur, bénis pour ma communauté sa sortie matinale ». Par conséquent, chers frères et sœurs, si nous voulons la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut respecter ce genre de préceptes, ce genre de comportement, ce genre de conduite, sans compter que le respect du rendez-vous en islam, c'est sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne rendez-vous à quelqu'un, eh bien, il peut passer une journée ou la nuit, en tout cas, si c'est ça dépend du moment qu'il a donné, où ils se sont donné rendez-vous, eh bien, lui, il ne quittera pas l'endroit jusqu'à ce que celui qui lui a donné rendez-vous vienne s'excuser ou vienne donc pour le rendez-vous. Malheureusement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le non-respect du temps, on dirait que c'est une qualité. On dirait que c'est une qualité. Si on vous dit à 9h, eh bien, c'est à 9h, celui qui a l'intention d'aller donc, au rendez-vous, c'est à 9h qu'il quitte chez lui en disant que j'ai rendez-vous à 9h. Subhanallah. Donc, il faut être conscient de cela. On ne peut pas se changer ou s'auto-changer sans respecter des petits détails, des petits comportements, des petites conduites. C'est comme ça que ça vient, mais on ne peut pas changer d'un seul coup. Chers frères et sœurs, ça c'est la septième clé. Nous allons continuer avec la huitième clé, qui est une des clés très importantes sur laquelle nous allons nous appesantir un peu à cause de son importance, comme nous l'avons fait avec la basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim quand on commence une affaire, quand on commence une activité, une adoration. Alors la huitième clé, c'est l'invocation, c'est-à-dire la prière. Alors il faut rappeler que l'invocation est non seulement l'une des adorations les plus importantes en islam, mais surtout le moyen le plus privilégié pour obtenir tout ce que l'on cherche ici-bas et dans l'au-delà. Certes, je ne vais pas reprendre les modules 8 et 9 relatifs à l'invocation, mais je vais rappeler ici la définition et l'importance de l'invocation dans notre vie, dans notre religion, l'islam, avant de donner quelques exemples des hadiths ou des recommandations ou en tout cas des textes islamiques dans lesquels le mot, donc l'invocation, certaines invocations donc relatives justement à la bénédiction divine qu'il faut connaître et dire pour pouvoir donc bénéficier de cette bénédiction divine. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu que au niveau de la basmala, à cause d'une invocation, et je ne dis pas que c'est une invocation à cause d'une seule invocation, mais une invocation, celle de Suleiman, à cause de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a soumis les djinns, les êtres humains, la nature, les oiseaux, les insectes, les animaux, une seule invocation. Et de l'autre côté, l'homme de son staff, donc de son fada, qui a fait venir le lit de la reine Belkis sur une distance de plusieurs jours de marche à cause d'une seule invocation. Nous avons largement débattu de cela à travers donc, les émissions précédentes au niveau de la troisième clé, la basmala. Donc ça, c'est pour nous rappeler l'importance, la place
et le privilège de l'invocation. Et c'est pourquoi nous allons nous apaisantir un peu. Je dis que un peu parce que le module 8 et 9 de l'École de la vie en 2006 avait donc porté sur ces thèmes-là, c'est-à-dire l'art de l'invocation. Comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comment communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons comprendre cela, Inch'Allah, à travers ces brefs rappels que nous allons faire, juste de l'importance de la place de l'invocation dans notre vie avant de continuer les autres clés de la bénédiction. Donc, tout de suite, définition de l'invocation. Qu'est-ce que nous entendons par invocation dans l'islam? Le mot dua, en arabe, revêt plusieurs sens. Cependant, le sens visé ici, c'est demander ou implorer la miséricorde d'Allah, son secours ou son assistance, lui demander d'intervenir pour régler les problèmes, pour dissiper les soucis et les angoisses. Cette invocation est faite par le fidèle serviteur d'Allah dans toutes les circonstances de sa vie. Et nous allons voir, bon, peut-être un seul verset, mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés à travers le noble Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les meilleurs exemples pragmatiques de son réveil. Donc le matin jusqu'à son retour au lit, il n'y a pas une seule circonstance dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu une invocation à dire, une prière à faire, à dire, pour nous montrer comment notre vie doit être tramée justement d'invocation, de prières, de contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différentes formes d'adoration, dont justement les dhikrs que nous avons vu ici, qui est la meilleure invocation ou la meilleure adoration, l'adoration générale, parce que toutes les adorations islamiques entrent dans le cadre justement du rappel, donc de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la prière, que ce soit les jeûnes, que ce soit les hajj, la umrah, l'aumône, tout cela entre dans le cadre donc du contact, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas donc oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot dua en arabe revêt plusieurs sens. Cependant, le sens visé ici, c'est demander ou implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander son secours, demander son assistance, lui demander d'intervenir pour régler les problèmes, pour dissiper les soucis et les angoisses, etc. Et cette invocation est faite par les fidèles serviteurs d'Allah dans toutes les circonstances de sa vie, et parfois sans aucune condition, parce que comme par exemple les dhikrs, on peut les faire sans condition, sans même les ablutions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans des hadiths a promis de donner plus à ceux qui font sa mention, donc son zikr, que ceux qui demandent. Parce que quand on fait les zikr, eh bien, on s'intéresse plus aux qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de mettre l'accent sur soi-même. Donc, nous allons, après la définition de l'invocation, voir ici l'importance, la place, les privilèges de l'invocation. Qu'est-ce que l'invocation nous permet en réalité d'avoir dans la vie? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset parmi tant d'autres, c'est juste un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ud'uni astajib lakum. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Invoquez-moi, dit Allah, je vous exaucerai. Invoquez-moi, je vous exaucerai, c'est-à-dire je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc le verset montre que l'invocation, c'est l'adoration, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Par conséquent, chers frères et sœurs, ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme prier, jeûner, accomplissez le hajj, accomplissez la umrah, donner la zakat, donner l'aumône. Donc c'est un ordre, c'est un impératif. Invoquez-moi, dit Allah subhanahu wa ta'ala, je vous exaucerai. Donc même si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit cela, le serviteur, vu son impuissance, vu son incapacité, vu sa faiblesse, eh bien il doit nécessairement se tourner vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer. Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'invoquer, et sans aucune condition. Il n'a pas dit au matin, au soir, pendant la nuit. Non, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et dans l'autre verset qui vient après la prescription du jeûne, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la messagerie instantanée. Au même moment que vous demandez, au même moment, Allah subhanahu wa ta'ala vous répond, vous exauce. Sauf que l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir sous plusieurs formes, comme nous avons l'habitude de traiter ces thèmes-là à travers notre école ici. Allah subhanahu wa ta'ala peut répondre à la personne, au serviteur en lui donnant directement ce qu'il a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala peut répondre au serviteur en utilisant l'invocation pour effacer, pour éponger une partie de ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala peut utiliser l'invocation du serviteur pour faire dévier un malheur qui devait tomber sur le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala peut utiliser l'invocation du serviteur pour la transformer en récompense dans l'au-delà qui sera mise dans la balance de ses bonnes actions, ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa promesse. Il a promis, et sa promesse est vérité immuable, vérité inchangeable. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, donc pour montrer que l'invocation est une adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même précisé que Allah se fâche contre les serviteurs qui ne lui demandent rien. Parce que quand vous ne demandez rien à Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire que vous faites preuve de suffisance, d'indépendance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, qui est indépendant par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui se suffit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de créature qui n'a pas de besoin, et c'est lui, Allah, qui est donc capable de justement exaucer, donc dissiper le mal, de satisfaire les besoins du serviteur. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, rien que ces versets nous suffit pour nous amener à nous attacher à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation matin et soir dans toutes les circonstances. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune condition posée ici. Invoquez-moi, Allah n'a pas dit au matin, au soir, pendant la nuit. Non, invoquez-moi. C'est-à-dire, tant que vous avez un besoin, eh bien, demandez-le-moi d'abord. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas facilité, eh bien, personne ne peut le faciliter. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahlan, comme l'invocation le dit. Il n'y a pas de choses faciles sauf ce qui t'a rendu facile au Seigneur. Et tu rends facile ce qui est difficile. Donc, vous voyez, par conséquent, tout ce que nous voyons et tout ce que nous voulons plutôt de ce bas monde, de l'au-delà, eh bien, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un d'autre ne peut pas nous satisfaire, ne peut pas nous donner quelque chose ou faire quelque chose sans la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha'allahu kana wa man lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila la. Donc soyons conscients de cela, c'est que Allah ouvre pour les gens comme bienfait, comme miséricorde, et bien il n'y a personne à le retenir. Et ce qu'il retient, il n'y a personne à le donner. C'est pourquoi même si nous avons besoin de quelque chose auprès d'une créature, eh bien il faut d'abord s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir parmi les exemples des invocations que nous avons choisies dans cette circonstance particulière, dans la recherche de la miséricorde, de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes dans la huitième clé, parmi les clés de la bénédiction divine, l'invocation ou la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, ça c'est aussi un seul exemple, parce que si nous voulons ramener tous les hadiths, tous les versets du Coran qui parlent de l'invocation, eh bien nous allons certainement tomber dans le 8e module et le 9e module qui ont porté sur ce thème, à savoir l'art de l'invocation. Comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit de son côté, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Invoquer Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant convaincu, et toute la conviction possible de la réponse, et sachez qu'Allah n'exauce aucune invocation d'un cœur inattentif et distrait. Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Donc il faut que le cœur soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que le cœur soit présent pendant que
nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi parfois, dans certaines circonstances, même si on n'arrive même pas à dire des invocations comme il le faut, eh bien, rien que la détresse dans laquelle nous sommes, dans le cœur se trouve, eh bien, il suffit juste de dire quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala apporte son secours, parce qu'à ce moment, le cœur est intimement lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète nous dit, en plus de ces versets, Udu Allah wa antum muqinun bil ijaba. C'est ça le secret. Invoquer Allah tout en étant convaincu de la réponse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a demandé de l'invoquer. Et même s'il ne nous a pas demandé de l'invoquer, nous n'avons pas d'autre choix que de nous retourner vers lui, donc de nous attacher à lui, de l'invoquer, de lui demander la satisfaction de nos besoins. Et en plus de cela, il a dit, ce n'est pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois dans le noble Coran. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il faut invoquer Allah tout en étant convaincu de la réponse. Donc, on ne met aucun doute dans la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, mais cette réponse peut venir donc de plusieurs façons. Et également, il y a des facteurs et des comportements, des actions qui peuvent bloquer également cette invocation. Par conséquent, il faut, ces thèmes-là, c'est parmi les thèmes les plus importants que le musulman doit maîtriser, parce que nous allons comprendre justement à travers ces exemples que nous allons prendre ou cette brève introduction que nous allons prendre. C'est juste au niveau de l'introduction que nous avons fait cet après, pour montrer donc la place, l'importance et le privilège de l'invocation. Invoquer Allah tout en étant convaincu. Ne mettez aucun doute dans la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le secret. Ne mettez aucun doute, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que Allah n'exauce aucune invocation d'un cœur inattentif et distrait. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils ont un problème, à qui ils vont penser? Qui connaît tel ministre? Qui connaît tel directeur? Qui connaît ceci? Subhanallah. La première des choses, en tant que croyant, en tant que musulman, quand il y a un problème, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas inattentif. Donc, à ce qui se passe sur terre, à ce qui concerne les affaires de ses serviteurs, il n'a pas créé les serviteurs pour les laisser à l'abandon, comme il l'a dit. Par conséquent, chers frères et sœurs, soyons convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est immuable, inchangeable, et sa promesse se réalise. Elle s'est réalisée, elle se réalise aujourd'hui, elle se réalisera demain. Invoquez Allah tout en étant convaincu de la réponse, et sachez qu'Allah n'exauce aucune invocation d'un cœur inattentif et distrait. Parfois, Satan vient en disant au serviteur, mais toi, tu n'as même pas honte avec ce que tu as commis comme péché, avec tes comportements, avec ton éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu oses l'invoquer? Non, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas d'intermédiaire. Allah ne veut pas d'intermédiaire. Adressez-vous directement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, Udu'uni, Udu'ullah, wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Donc, Allah dit, invoquez-moi. Il n'a pas dit, demandez à quelqu'un d'invoquer pour vous. Ce n'est pas interdit, mais c'est que Allah veut que les serviteurs s'adressent à lui expose ses problèmes, et il est le capable justement de satisfaire les serviteurs. Sinon, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allaient pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils allaient demander tout simplement au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer toujours en leur faveur, ce qui n'a pas été le cas. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà deux exemples, un tiré du noble Coran et l'autre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent déjà, qui mettent en évidence déjà l'importance, la place et les privilèges de l'invocation dans notre vie, c'est-à-dire dans la vie des musulmans. Les versets coraniques précités, Udu'uni astajib lakum, renferment une recommandation et une promesse, plutôt l'une des plus belles promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intention de ses serviteurs. La promesse d'exaucer leurs invocations. Et qu'est-ce que nous cherchons? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous promet. Aujourd'hui, si il y a un président ou un ministre ou même un service ou un ONG qui dit venez apporter vos doléances, apportez vos dossiers, je vais les satisfaire, je vais répondre à vos doléances, je pense que cet endroit-là ne pourra pas contenir les gens, et on verra le tas donc de dossiers qui seront donc envoyés à cet endroit-là. Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, celui qui commande à tout, qui a tout, et qui, quand il veut une chose,
Son commandement consiste à dire soit, et la chose est comme le Coran l'a dit, innama amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Voilà Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de l'invoquer, de nous adresser à lui, de l'invoquer, et nous sommes incapables de le faire. Mais si c'est une créature, eh bien tout de suite on va courir, tout de suite on va demander qui connaît. Est-ce qu'on peut le rencontrer? C'est-à-dire si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors il faut le rencontrer pour le corrompre. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que les serviteurs mettent des intermédiaires entre eux et lui. Il veut que les serviteurs s'adressent à lui directement. Les versets coraniques précités renferment donc une recommandation. Ud'ouni, invoquez-moi, c'est une recommandation. Et une promesse, astajib lakum, plutôt l'une des plus belles promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'intention de ses serviteurs, la promesse d'exaucer leurs invocations. Et que cherchons-nous? Sinon, la réalisation de nos vœux dans ce monde et après la mort. Voilà donc le plus grand moyen pour y arriver. Connaître l'art de l'invocation, c'est-à-dire connaître comment invoquer Allah et comment communiquer avec lui pour qu'il exauce nos invocations. Parce que j'ai dit, l'invocation c'est un art, c'est une adoration. Et beaucoup de gens prient, mais ils ne savent pas prier. Beaucoup de gens accomplissent le Hajj et la Umrah, mais ils ne savent pas les accomplir. Eh bien, de la même façon, l'invocation aussi, c'est un art. C'est l'art. Il faut savoir comment communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des éléments, il y a des actes, il y a des comportements, il y a des attitudes qui renforcent, qui accélèrent, je veux dire, l'exaucement de l'invocation adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, il y a des comportements, des actes, des paroles et des attitudes qui peuvent bloquer donc l'invocation. Par conséquent, il faut connaître ces thèmes. Comme je l'ai dit, c'est l'un des thèmes les plus importants pour les musulmans, pour l'être humain, surtout à notre temps, à notre époque, avec tous les problèmes que nous vivons individuellement, collectivement, partout. Eh bien, il faut nécessairement s'accrocher à une force transcendantale. Et alhamdulillah, cette force-là, nous l'avons. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Dans le passé, Allah subhanahu wa ta'ala demande à un messager, à un prophète de s'adresser à lui. Les fidèles doivent passer par ces prophètes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala demande à la communauté, directement aux serviteurs. Et c'est pourquoi, quand nous prions, nous le tutoyons. C'est toi seul que nous adorons. C'est de toi seul que nous implorons aide et assistance, secours. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc ses privilèges, a donné ses privilèges à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque serviteur a le droit, sinon le devoir, donc de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, que cherchons-nous? Sinon, la réalisation de nos vœux dans ce monde et après la mort. Voilà donc le plus grand moyen pour y arriver, l'invocation. Connaître l'art de l'invocation, c'est-à-dire connaître comment invoquer Allah et comment communiquer avec lui pour qu'il exauce nos invocations. Quelle que soit notre situation religieuse, et donc comme je l'ai dit, parfois Satan vient au serviteur, il dit, mais comment tu vas t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les péchés que tu as commis? Non, ça c'est encore une autre aberration ou une autre mauvaise compréhension de la religion. Au contraire, quand on sait qu'on est défectueux, qu'on est pécheur, qu'on est fautif, eh bien c'est à ce moment justement qu'il faut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il s'est appelé Al-Ghafour, donc le pardonneur. Eh bien, demander son pardon pour qu'il nous pardonne. Par conséquent, chers frères et sœurs, quant au hadith, il met en évidence deux des conditions les plus essentielles et les plus importantes de l'exaucement de l'invocation. Donc, malheureusement, comme je l'ai dit, on ne peut pas entrer dans les détails du modèle 8 et modèle 9 qui ont porté sur ces thèmes l'art de l'invocation. Sinon, nous allons voir qu'il y a des conditions pour être exaucé. Eh bien, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths, a cité deux conditions essentielles, incontournables, qu'il faut connaître et respecter. Et donc, pour être exaucé, il s'agit de la conviction de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit,
répété, on ne met aucun doute quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la conviction de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, être convaincu que Allah va nous répondre. Et de l'autre côté, la présence du cœur pendant l'invocation. Donc, ça c'est parmi les conditions de l'exaucement de la prière, de l'invocation. Chers frères et sœurs en islam, si vous arriviez à saisir le sens profond, la vraie réalité, la portée, l'importance et la place de l'invocation à la fois chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion et dans notre vie, je vous assure que vous auriez tout compris de l'existence et vice-versa. Je répète, si vous arriviez à saisir le sens profond, la vraie réalité, la portée, l'importance et la place de l'invocation, à la fois chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion et dans votre vie, je vous assure que vous aurez tout compris de l'existence et vice-versa. Si vous n'avez pas compris ça, eh bien vous n'avez rien compris de l'existence. Nous allons voir comment Iblis, qui n'était pas un ange, mais qui a été élevé au rang des anges à cause de sa dévotion, à cause de sa servitude, comment il a perdu éternellement parce qu'il n'a pas été capable de demander pardon, alors que Adam et Hawa, le premier couple humain, après leur péché, eh bien, ils ont demandé le pardon. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna min al-khasirin. Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne pardonnes pas, et ne fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala a accueilli leur repentir et il leur a pardonné. Donc, ce n'est pas le péché. Le péché fait partie de la nature humaine, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Kullu bani Adam khatta'un wa khayr al-khatta'in al-tawwabun. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, tous les fils d'Adam sont des fautifs, sont des pécheurs, et les meilleurs des fautifs ou des pécheurs sont ceux qui se répandent. Donc ceux qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala est capable donc de les pardonner. Donc, si on arrive à comprendre le sens, le véritable sens, le sens profond, la véritable réalité, la vraie réalité, la portée, l'importance et la place de l'invocation, à la fois chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime l'invocation, il aime celui qui l'invoque, parce que celui qui invoque Allah fait preuve de servitude, fait preuve d'impuissance, d'incapacité, et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne, il d'abord un Seigneur qui punit à cause donc de mauvais comportements. Par conséquent, il retourne vers lui et en sachant qu'il pardonne, et en sachant qu'il donne, en sachant ainsi de suite, donc tous les attributs de perfection qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, comme il a dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. À Allah appartient les plus beaux noms, donc les plus beaux noms, les noms de perfection, les attributs de perfection, appelez-les, c'est-à-dire invoquez-les par ces attributs, par ces noms, et laissez ceux qui profanent donc ces noms-là. Chers frères et sœurs, je disais que celui qui arrive à comprendre, à saisir le sens profond de la vraie réalité, la portée, l'importance et la place de l'invocation, à la fois chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion et dans sa vie, eh bien, il a tout compris, et vice-versa. L'invocation, chers frères et sœurs, est l'arme du croyant. C'est même un hadith, l'arme du croyant, c'est l'arme du croyant. L'arme, ce n'est pas l'arme sans apostrophe, ici c'est arme, donc avec l'article là, l'arme avec donc apostrophe, ce n'est pas l'arme qui coule de l'œil, non, c'est l'arme du croyant, son moyen de contact privilégié avec Allah et son ambassadeur auprès de lui pour l'obtention de ce qu'il souhaite. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de lien de parenté avec qui que ce soit, avec aucune créature. Donc le seul moyen de s'approcher de lui, c'est par les biais de l'invocation, par les biais de l'adoration, je veux dire. Et parmi les adorations qui rapprochent plus, qui relient ou lient Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs, il y a justement l'invocation. Parce qu'avec l'invocation, on est convaincu. Il y a beaucoup de sens qu'on met en évidence. Je ne vais pas, comme j'ai dit, entrer dans les détails.
c'est juste un aperçu que je donne par rapport à ce thème. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Ce thème qui a été débattu donc au cours de 2 modules à l'école de la vie en 2006, eh bien, ce thème-là, celui qui l'a compris, eh bien, aura compris toute son existence et vice-versa. Donc, l'invocation est l'arme du croyant, son moyen de contact privilégié avec Allah subhanahu wa ta'ala et son ambassadeur auprès de lui pour l'obtention de ce qu'il souhaite. La bonne nouvelle pour chacun de nous, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire entre notre Seigneur Allah et nous. Maintenant, là où tu es, chère sœur en islam, cher frère en islam, si tu as un problème, si tu as un besoin, si tu as besoin de quelque chose, eh bien, il n'y a aucun intermédiaire entre ton Seigneur et toi. Lève-toi, fais tes ablutions, prie 2 rakas, invoque Allah dans ta langue, la langue que tu comprends, que ce soit en Hausa, en Zarma, en français, en anglais, peu importe la langue. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes les langues, il comprend toutes les langues. L'essentiel, c'est justement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il ne sert à rien de prendre des formules dans une langue que tu ne comprends même pas, dont le sens ne te dit rien. Parce que plus vous comprenez ce que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ça aide à avoir la présence du cœur. Et ça fait partie des conditions de l'exaucement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sachez que Allah n'exauce aucune prière, aucune invocation d'un cœur inattentif. Donc il faut nécessairement que la demande à laquelle nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on sache de quoi on parle, qu'on sache de quoi qu'est-ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il n'y a pas de langue dans laquelle on ne peut pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel c'est de savoir que ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala est permis. Il ne faut pas aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être un ange ou bien d'être un homme alors qu'on est déjà femme, ou d'être une femme alors qu'on est déjà homme, ainsi de suite. Et également éviter le mal contre les autres, la demande du mal contre les autres. Le mal, quand quelqu'un nous fait du mal, si nous sommes en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est lui qui prend notre défense. On n'a pas besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe dans les cieux, sur la terre, dans nos cœurs, dans nos comportements, ce qui se passe entre les serviteurs, rien ne lui échappe. Et vaut mieux la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala que notre propre défense. Et souvent, quand on cherche à se faire justice, à insulter l'autre, à invoquer contre lui tout de suite, eh bien, Allah nous laisse avec lui. Mais quand nous faisons preuve de patience, et Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, Allah subhanahu wa ta'ala voit aussi celui qui nous fait injustice, eh bien, là, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala risque d'être plus rapide et encore adéquate, parce que c'est Allah qui sait en réalité répondre aux gens. Donc, l'invocation, c'est l'arme du croyant. Son moyen de contact privilégié avec Allah subhanahu wa ta'ala, son ambassadeur auprès de lui pour l'obtention de ce qu'il souhaite. L'invocation fait descendre ce qui est en haut et fait monter ce qui est en bas. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'invocation, est capable de faire sortir ce qui est en bas, est capable de faire descendre ce qui est en haut. Regardez la prière de rogation, la prière de demande de pluie. Les gens peuvent aller tout de suite à la mosquée ou à la place publique alors qu'il n'y a aucun nuage dans le ciel, comme le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mimbar. Un bédouin est venu, pendant qu'il prêchait, il sermonnait les gens. Le bédouin lui dit que d'invoquer Allah, parce que il y a la sécheresse qui a tout détruit, les cultures, les animaux, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le narrateur dit, au moment où les bédouins parlaient, il n'y avait donc aucun nuage dans le ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il faisait le sermon, il a donc introduit l'invocation en faveur donc du village de ces bédouins. Et quand la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala venue, la pluie est venue, et les narrateurs disent qu'ils ne sont sortis que sous la pluie. Donc la pluie est venue, et cette pluie-là a continué à tomber pendant une semaine. Il a fallu le vendredi suivant, le même bédouin qui a demandé la pluie revenir encore dans la mosquée, demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam
de demander à Allah d'arrêter la pluie, parce que c'est ça l'être humain, il ne peut rien supporter. Si c'est froid, quand c'est trop, il ne peut pas supporter. Si c'est la pluie, quand c'est trop, il ne peut pas supporter. Si c'est la chaleur, quand c'est trop, il ne peut pas supporter. Donc, Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc autour de nous et nos surnoms, et c'est comme ça la pluie est partie donc sur les montagnes et laissé donc les gens. Donc, cette sunna, cette tradition de demander à Allah subhanahu wa ta'ala existe jusqu'à aujourd'hui. Mais en fonction de notre contact, de la force de notre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, les compagnons l'ont pratiqué après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Le temps de réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala varie d'un serviteur à un autre, d'un imam à un autre, d'une communauté à une autre, en fonction de leur contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus souvent, c'est dans les 24 heures. Allah subhanahu wa ta'ala répond donc aux invocations de serviteurs qui demandent donc la pluie. Ça, c'est un exemple. Sinon, celui qui se contrôle par rapport à ses besoins, eh bien, il peut bien voir comment Allah subhanahu wa ta'ala répond très bien aux invocations de son serviteur. Donc l'invocation fait descendre ce qui est en haut et fait monter ce qui est en bas. L'invocation fait surgir ce qui est caché et cache ce qui est apparent. Donc tout dépend de la situation dans laquelle on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. La circonstance, les problèmes pour lesquels on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est capable donc de nous donner cela. L'invocation rapproche ce qui est loin et éloigne ce qui est proche. L'invocation refroidit ce qui est chaud et réchauffe ce qui est frais. L'invocation sert pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas descendu, comme malheur, comme problème, comme pauvreté, comme maladie, comme situation inconfortable, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. L'invocation et les mauvais sorts sont en conflit. Et donc, plus on ajoute de l'invocation, de prière, eh bien, c'est un renfort qu'on apporte donc à l'invocation qui est déjà en conflit avec les destins. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il s'affronte jusqu'au jour de la résurrection. Et si on renforce l'invocation qui est déjà en conflit avec les mauvais destins, eh bien, il n'y a pas de doute que l'invocation va l'emporter sur les mauvais destins. Donc, l'invocation sert pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas descendu. Il ne faut pas attendre les problèmes pour se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas interdit de le faire, mais vaut mieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut connaître Allah dans l'aisance pour qu'il nous reconnaisse dans la difficulté. Donc, garder le contact, garder les liens, garder la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que quand il y a un problème, comme je l'ai dit, de toutes les façons, rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus nous sommes familiers avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation, même notre voix est connue au ciel. De sorte que dès que nous crions en disant Seigneur, eh bien il y a un ange qui dit ça c'est la voix d'un tel. Ça c'est la voix d'un tel. Donc celui qui vous, même dans ce monde, quand vous échangez avec quelqu'un tout le temps, eh bien quel que soit le moment où il vous appelle, vous reconnaissez sa voix. Donc, de la même façon, plus vous faites constance dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, même votre voix sera connue au ciel, de sorte que les anges seront prêts à vous apporter leur concours, leur contribution, bien sûr avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les anges ne font rien sans la permission de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'invocation sert pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas descendu, comme malheur, comme problème, comme pauvreté, comme maladie. L'invocation fait sortir les choses de l'inexistence. Donc, même les choses qui sont dans les néants, eh bien, l'invocation est capable de les faire sortir, comme par exemple chercher la progéniture auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'arrive pas à avoir des enfants, eh bien grâce à l'invocation, comme Zacharia l'a fait dans le Coran, l'invocation guérit les maladies, dissipe le mal, change la tristesse en joie, la pauvreté en richesse, la faiblesse en puissance, l'avilissement en honneur, etc., etc. Ça, comme je l'ai dit, il n'y a que vraiment celui qui a goûté à l'expérience de l'invocation, du fruit de l'invocation, qui peut vraiment être à mesure de comprendre cela et donc de témoigner de cela. L'invocation guérit les maladies, dissipe le mal, change la tristesse en joie, la pauvreté en richesse, la faiblesse en puissance, l'avilissement en honneur. Nous avons l'invocation d'Ibrahim alayhi salam
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Le médecin ou le guérisseur, lui, il soigne, il donne les médicaments. Mais la guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il n'y a pas de maladie qu'Allah a fait descendre sans faire descendre son remède, quitte à le connaître ou à l'ignorer. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incite donc à la recherche médicale. Il n'y a pas de maladie, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part la mort, que Allah a fait descendre sans faire descendre le remède. Donc toute maladie a un remède, quitte à le connaître ou à l'ignorer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc l'invocation guérit les maladies, dissipe le mal, change la tristesse en joie, la pauvreté en richesse, la faiblesse en puissance, l'avilissement en honneur. L'invocation protège l'homme, le défend et affronte les mauvais destins, comme je l'ai dit, jusqu'au jour de la résurrection. Et plus on ajoute des invocations, des prières, eh bien c'est un renfort qu'on ajoute donc à l'invocation qui est déjà en conflit avec les mauvais destins. Et c'est comme ça qu'on arrive donc, je pense que quelqu'un a même écrit, même si c'est un hadith, il a écrit un livre intitulé « La yuradul qadr illa du'a ». Donc il n'y a que l'invocation qui repousse les destins, c'est-à-dire les mauvais destins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que c'est plutôt un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quelqu'un a écrit donc un livre d'invocation intitulé justement La yurad al-qadr illa du'a. L'invocation protège donc l'homme, le défend et affronte les mauvais destins jusqu'au jour de la résurrection. L'invocation élève l'homme. Vous voyez, donc quand vous êtes en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps vous l'invoquez, vous lui demandez, comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre les problèmes pour se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas un bon comportement. Il faut connaître Allah dans la santé comme dans la maladie, dans l'aisance comme dans la difficulté, dans la richesse comme dans la pauvreté. N'attendez pas donc les problèmes pour demander ou invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez Allah tout le temps, de sorte qu'il vous mette justement à l'abri de ce dont vous avez peur ici-bas et dans l'au-delà. Donc l'invocation élève l'homme, le purifie, le sanctifie, l'anoblit et le rend digne de recevoir les dons et privilèges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les dons et les privilèges d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans le noble Coran, sont proches des bienfaiteurs. Et plus on fait preuve d'invocation, de prière, de demande de pardon, et bien plus on devient purifié, et plus on est pur, plus on est proche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent on devient un réceptacle de dons divins, de privilèges divins, de miséricorde divine, de bénédictions divines, ainsi de suite, contrairement aux pécheurs, contrairement aux malfaiteurs. Donc plus le temps passe, plus il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chers frères et sœurs en islam, n'attendez pas les problèmes pour vous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, connaissez Allah dans l'aisance pour qu'il vous reconnaisse ou vous connaisse dans la difficulté. Chers frères et sœurs en islam, voyons de près combien de situations inconfortables a-t-elle changé, c'est-à-dire l'invocation. Combien de malheureux a-t-elle transformé en bienheureux? Si c'était une émission en direct, nous allons certainement avoir des témoignages de gens qui ont retrouvé la guérison, par exemple, d'une maladie dont on a même peut-être déclaré incurable, inguérissable. Ils ont trouvé la santé grâce à l'invocation, ou grâce en tout cas au contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou des gens dont la situation a été améliorée grâce à l'invocation. Je disais que si c'était une émission en direct, certainement que nous aurions ce genre de témoignages. Combien de malades a-t-elle guéri? Combien de pauvres a-t-elle enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-elle fait sortir du néant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, celui qui fait constance dans l'istighfar. L'istighfar, c'est le fait de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le vrai istighfar, ce n'est pas l'istighfar sur les lèvres et puis on fait ce qu'on veut, on commet les péchés nuit et jour partout. Non, l'istighfar, le vrai istighfar conscient, et puis éviter la calomnie, la médisance. Donc, leur contraire. Donc, celui qui fait constant dans l'istighfar, Allah va l'enrichir
par des voies insoupçonnées, par des voies sur lesquelles il ne compte pas. Et sans compter que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de l'enrichir par les voies sur lesquelles il compte. Par exemple, si c'est un opérateur économique, un commerçant, eh bien Allah est capable de l'enrichir par les biais de son commerce, comme Allah subhanahu wa ta'ala est capable de l'enrichir par des voies sur lesquelles il n'a jamais compté. Donc, ça c'est juste un exemple. Al-istighfar, le fait de dire astaghfirullah, 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 et garder donc le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de malades l'invocation a-t-elle guéri? Combien de pauvres a-t-elle enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-elle fait sortir du néant? Je n'invente rien. Combien de prophètes et de grandes personnalités de l'humanité sont le fruit des invocations de leurs parents? Lisez le Coran, vous allez comprendre. Ismaël, Ishaq, Yaqub, Yahya, Maryam, Isa, Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhim ajma'in, sur eux tous la paix d'Allah et la miséricorde d'Allah, sont tous les fruits des invocations de leurs parents. Donc ça c'est dans l'islam. Ces grandes personnalités de l'humanité, Ismaël, Ishaq, Yaqub, Yahya, Maryam, Isa, Muhammad, sur eux tous la paix d'Allah et la miséricorde d'Allah, le salut d'Allah, sont tous les fruits des invocations de leurs parents. Et comme je l'ai dit, si c'était une invocation en direct, nous allons avoir d'autres témoignages sans aucun doute. Chers frères et sœurs en islam, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, eh bien, soyons assidus dans l'invocation. Soyons assidus dans l'invocation, parce qu'avec l'invocation, nul ne périt, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez la porte de l'invocation qui s'ouvre pour vous, ça veut dire que vous avez la porte de tous les biens terrestres et célestes qui s'ouvrent devant vous. Parce qu'avec l'invocation, comme nous venons de le voir, eh bien, tous les problèmes de l'homme peuvent être gérés par Allah subhanahu wa ta'ala. On se confie. On se confie à Allah, on confie ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous voit, qui nous connaît, qui connaît nos problèmes et qui est capable de les résoudre par des voies sur lesquelles on compte et par des voies sur lesquelles on ne compte pas. Et plus on est coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien plus Satan trouve la voie vers nous, les angoisses, la tristesse, l'inquiétude, etc. nous envahissent, comme on le voit aujourd'hui. Les gens ont des moyens, mais comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont heureux dans leur fort intérieur? Non. Donc, combien de situations inconfortables l'invocation a-t-elle changé? Combien de malheureux a-t-elle transformé en bienheureux? Combien de malades a-t-elle guéri? Combien de pauvres a-t-elle enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-elle fait donc sortir du néant? Combien de prophètes et de grandes personnalités de l'humanité sont les fruits donc des invocations de leurs parents, comme Ismaël, Ishaq, Yaqub, Yahya, Maryam, Isa, Muhammad, sur eux tous la paix d'Allah, eh bien, ils sont tous le fruit des invocations de leurs parents. Chers frères et sœurs en islam, l'invocation est sans doute le meilleur moyen dont disposent les hommes pour réaliser leur bonheur terrestre et céleste. Le meilleur moyen, j'ai dit, pour réaliser leur bonheur terrestre et céleste, leur bonheur individuel et collectif, comme j'ai donné les cas de l'arrogation. La demande de pluie. C'est l'invocation qui a permis à Adam et Hawa, le premier couple humain, d'être pardonnés et réadmis au sein de la miséricorde divine, tandis que Iblis fut perdu à jamais, car au lieu d'invoquer le pardon d'Allah et sa miséricorde, il s'employa plutôt à philosopher pour justifier son refus de se prosterner devant Adam. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quels que soient les problèmes, quels que soient les péchés, quels que soient donc les besoins et ce que nous voulons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'hésitons pas, Allah est capable de tout. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça c'est parmi ses attributs de perfection. Il est capable de tout. Il a le pouvoir sur toutes choses. Rien ne lui échappe ici-bas et dans l'au-delà. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tout ceci, chers frères et sœurs islam, montre clairement que si les hommes savaient utiliser un tant soit peu cette arme, et s'ils pouvaient l'enseigner aux enfants, il y aurait beaucoup moins de pauvres, beaucoup moins de malheureux, beaucoup moins de malades, beaucoup moins de ratés dans le monde, dans la société. Mais hélas, où sommes-nous? Où sont les musulmans par rapport à tout cela? Mais force est de constater
que non seulement il y a très peu de gens qui utilisent l'invocation comme une arme, comme un médicament, comme un soutien, comme un refuge, mais aussi il y a très peu d'hommes, l'invocation exaucée parmi ceux qui en font usage, alors que les promesses d'exaucement du noble Coran et de la Sunna sont fermes et inchangeables, immuables. Où se trouve alors le problème? Voilà la grande question à laquelle les modules 8 et 9 de l'école de la vie avaient depuis 2006 apporté une réponse en enseignant aux participants les actes qui favorisent et accélèrent l'exaucement de l'invocation, ceux qui bloquent l'invocation et la technique ou l'art de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, dont le commandement, quand il veut une chose, consiste à dire soit, et la chose est, comme il l'a dit dans le noble Coran, innama amruhu idha arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, nous reviendrons pour continuer cette 8e clé de la bénédiction divine au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos chers nos pays respectifs et leurs peuples, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم ربنا اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله يا الله même dans le noir tu nous donnes de l'espoir Ya Muhammad Rasoul Allah.